Branlement d'histoire au musée archéologique de Nîmes. Jusqu'au 31 décembre, celui-ci présente l'exposition Le monde gréco-romain, un ensemble de reconstitutions de sites et de monuments antiques réalisés par les précieuses maquettes en liège datant du 19e siècle de l'architecte Auguste Pelé, mais aussi des aquarelles de l'archéologue Jean-Claude Golvin. Pour le conservateur du musée, voilà une occasion de renouer le lien entre l'histoire et la citoyenneté. Et oui, ça permet aux Nîmois de découvrir un élément de leur patrimoine qu'ils ne connaissaient pas parce qu'il était en réserve et il a dû être restauré sur plusieurs campagnes. Ce sont les maquettes en liège d'Auguste Pelé. Donc, les maquettes, c'est toujours quelque chose de très séduisant pour le public parce que ça offre la restitution en 3 dimensions d'un monument. On peut tourner autour. Et d'un autre côté, le travail de Jean-Claude Golvin, qui est aussi précis, aussi documenté que celui d'Auguste Pelé et qui en plus bénéficie des recherches de l'archéologie récentes de l'archéologie, lui nous apporte la dimension de la restitution puisqu'il aide le spectateur à imaginer le monument tel qu'il était à l'époque de son fonctionnement. Des images en rapport direct avec les maquettes. Celles-ci donnent le volume à l'exposition, le plaisir de la découverte du modèle réduit. L'aquarelle, quant à elle, propose un portrait robot aussi précis que possible du site ou du monument. 2 mondes distincts qui, pour l'occasion, se complètent parfaitement. Une partie de la séduction des maquettes, c'est que l'observateur est libre. C'est lui qui fait le voyage. Dans l'image 2D aussi, il est beaucoup plus libre. On le laisse découvrir son œil, lire l'image comme il le veut. Donc il vit sa petite affaire, on ne lui impose ni la cadence, ni le parcours. Et donc c'est intéressant aussi comme rapport, on offre autre chose. Au fond, on fait bouger l'individu. Si l'image ne bouge pas, le cerveau de celui qui regarde bouge. Et donc le rapport n'est pas pauvre en fait. On peut se demander même s'il n'est pas plus riche. 1 semaine, c'est le temps nécessaire à Jean-Claude Golvin à la création d'une image. Cet amoureux de l'archéologie espère que la future génération présentera sur les connaissances déjà acquises l'évolution des prochaines découvertes. Certainement que dans un siècle, d'autres personnes montreront autre chose, mais à partir des mêmes monuments et des mêmes sites. Et puis voilà, l'histoire va continuer. Continuer à nous faire voyager à travers des siècles d'une histoire toujours plus riche et plus proche de nous. Visible jusqu'au 31 décembre, le monde gréco-romain n'a donc pas fini de surprendre notre imagination.